la semaine prochaine dans Parlons de livres. Alors, parlez-nous du Lévira, parce que ça concerne la grand-mère. Elle se retrouve là, comme ça, toute seule. Bah, le livret, et je pense, est assez commun à certaines sociétés, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est précisément dans la zone sahélienne. C'est une pratique qui consiste, voilà, dans un même clan, au fait que si un frère décède ou un cousin, que ses veuves, voilà, soit remariées à d'autres frères ou cousins. Moi, on m'a expliqué qu'au départ, c'était quelque chose qu'on avait accepté de faire parce que ça permettait à ce que les enfants soient, enfin les orphelins soient bien traités, qu'ils ne risquent pas de se retrouver, voilà, ballottés entre la famille paternelle, la famille maternelle et la famille du nouveau mari du père, autre qu'un parent proche. Donc c'était vraiment une manière dans ces sociétés patriarcales de protéger d'abord les enfants. Mais ensuite, ça a donné quelque chose d'une obligation de telle sorte qu'on se retrouvait dans des maisons, même avant le décès de mari de quoi que ce soit, les gens se sentaient déjà en rivalité en se disant, enfin, surtout les femmes, qu'elles vont finir un jour ou un autre co-épouse. Donc, c'est vraiment ça que je voulais expliquer, enfin, pas, et une fois de plus, voilà, par un regard sociologique, mais montrer, raconter ce que ça pouvait faire dans les relations, comment deux personnes qui sont cousins peuvent avoir eu leur mère à un moment donné coépouse dans la famille. Et même si ça s'est terminé, qu'elle continue quand même de garder cette sorte de rivalité éternelle qui n'en finit pas. Et comment justement Ahmed va essayer de zigzaguer voilà, Entre de cette tension familiale sans le savoir. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça donne effectivement des familles complexes, hein. On comprend mieux, en fait. C'est très, très complexe. C'est très, très complexe. Je pense que, en tout cas, si je mets par exemple à la place d'un de mes camarades français, il ne comprendrait pas déjà le mariage entre cousins est assez tabou ici. Je pense que ce n'est pas quelque chose de commun. Chez nous, ça existe, ça se fait. Mais expliquer à voilà, une personne française lambda qu'il est possible, moi, en tant que beau-frère de ma belle-sœur, un jour, si jamais le malheur arrive, de l'épouser justement pour protéger ses enfants, c'est quelque chose de quasiment inimaginable. Et j'entends les témoignages de franco-maliens, par exemple, de Français d'origine malienne, qui ne veulent absolument pas en entendre parler. C'est-à-dire pour eux, c'est quelque chose. Et je peux comprendre les raisonnements qui appartiennent au passé, qu'il ne faudrait pas le faire puisque le temps change et qu'on n'a plus besoin de marier la veuve de son frère ou de son cousin pour la protection des enfants. Mmh mh. Il y a pas qu'au Mali, hein. En général, j'en connais aussi dans certains pays. Au Gabon, par exemple aussi, ça je sais qu'il y a des tribus ou voilà, des clans qui aussi ça se passe comme ça. Voilà, le beau-frère, prend la belle-sœur une fois que le frère est parti. C'est, comme vous dites, pour, effectivement garder la famille. Aussi, c'est je crois, c'est dans le maintien de l'héritage, quelque chose comme ça. Oui, pour Et que au ça fait, tu parles de l'héritage, il y a aussi cet aspect-là qui est assez important. Certains, d'ailleurs, le font pour protéger l'héritage, pour ne pas que la femme, en se mariant, aille dilapider l'héritage de ses enfants chez ce nouveau mari, justement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui existe.